C'est notre premier rendez-vous littéraire. Donc là, on a lu quelques chapitres du roman ABC contre Poirot. Puis là, durant notre rencontre, il y a deux choses qu'on doit faire. La première chose, il faut s'entendre sur le résumé de chaque chapitre pour être sûr qu'on a compris la même chose. Puis ensuite, il faut partager nos questions. Donc, des questions d'interprétation de l'histoire ou bien des questions qui sont liées à des notions littéraires qu'on a vues. Donc, je vais commencer là, le premier résumé. Donc, le chapitre 3, moi j'avais écrit Madame Asher à Andover a été victime d'un meurtre le 21, comme la lettre le disait. Donc, dans le chapitre 1, Poirot avait reçu la lettre qui disait qu'elle allait avoir quelque chose à Andover le 21, puis c'est ça, c'est arrivé. Alors, est-ce que tu es d'accord avec mon résumé? Oui, moi je suis d'accord parce que moi aussi, dans mon résumé, l'élément central, c'est le meurtre. OK. Donc, je vais te lire ce que j'écris. Donc, malgré le fait que la première lettre semblait être un canular, une deuxième lettre et le corps d'une dame sont retrouvés, puis elle a possiblement été assassinée par son mari. OK, donc c'est vrai, l'élément central, c'est le même, mais tu as ajouté quelque chose. Tu parles d'une deuxième lettre qui a été reçue. Moi, j'avais pas compris ça, qu'il y avait une deuxième lettre. Comment t'es arrivé à cette conclusion-là? Ben là, on va parler dans le fond ça m'amène à parler du deuxième point, de la discussion qui est en lien avec les questions. OK. Parce que moi, à la page 27, c'est écrit il y a trouvé un message en provenance d'Andover. Donc, ben, moi, j'ai interprété. OK. Puis je me suis demandé c'était quoi le contenu du message. Donc, j'ai fait deux hypothèses. Donc, je me suis dit que c'était peut-être pour aviser du meurtre. Là, je me suis dit que c'était logique qu'il y ait quelqu'un d'Andover qui envoie un message pour aviser qu'il y avait eu un meurtre. OK. Ou sinon, ben, ma deuxième hypothèse, c'était que le contenu du message, c'était la deuxième lettre qui avait été trouvée. OK. C'était en lien avec cette deuxième lettre-là. Puis, je me suis dit ça parce que à la fin du chapitre, Poirot doit apporter la première lettre. Donc, je me suis dit que c'était peut-être pour comparer les deux lettres ensemble. OK. Fait que peut-être trouver des indices ou voir si c'est la même personne qui l'a écrit, maintenant. Peut-être, oui. OK. OK, là, je comprends pourquoi tu as mis ça dans ton résumé. Sauf que on le sait pas encore. On le sait pas. OK. OK, c'est bon. Donc, ben, si jamais c'est pas ça, on y reviendra plus tard. OK. C'est bon. Donc, toi, est-ce que tu avais des questions? Oui, moi, ma question, c'est à la page 26, juste à côté de la page que tu as utilisée. Moi, c'est une question liée à des notions littéraires. Il y avait deux notions littéraires que je suis allée rechercher là, pour poser ma question puis y répondre. Il y avait d'un côté les points de suspension. Ça, c'est un élément typographique, donc ça faisait partie de la langue là, qui est utilisée par l'auteur. Puis, il y avait aussi la tonalité qui fait partie de l'univers. Donc, ma question, je me suis demandé pourquoi à la fin de la page 26, il y a plusieurs phrases avec des points de suspension à la fin. Puis, j'avais remarqué aussi une autre chose, c'est qu'il y a 4 tirets dans le bas de la page, sauf que d'habitude, des tirets, quand on utilise ça, c'est pour changer de personne qui parle. Sauf que là, ce qui est bizarre, c'est que les 4 tirets, c'est Poirot. Donc là, c'est que dans cette conversation-là, c'est Poirot qui est au téléphone. Donc, on n'entend pas ce que l'autre personne lui dit. On entend juste le côté de Poirot parce que c'est Hastings qui raconte l'histoire. Alors lui, il voit juste Poirot au téléphone puis il entend ce que Poirot dit. Donc, je me suis dit que les points de suspension étaient peut-être là pour accentuer le suspense parce que dans le fond, on est dans une tonalité dramatique parce que c'est un récit policier, donc c'est ça qu'on veut, qu'il y ait du suspense puis accrocher le lecteur. Donc, cette conversation-là, ben, c'est mystérieux parce qu'on ne sait pas qui parle puis à Poirot, puis on ne sait pas ce qu'il lui dit. Mais ça a l'air grave puis c'est mystérieux. Donc, c'est ça. C'est ça que j'ai avancé comme hypothèse. Bien, je trouve que ça fait vraiment du sens parce qu'un petit peu plus loin, là, après la discussion au téléphone, ben, on annonce qu'il y a eu le meurtre. Donc, c'était assez dramatique comme situation. Oui, ça viendrait confirmer que c'est ça. OK. Ben, moi aussi, j'avais une question en lien avec des notions littéraires. OK. Moi aussi, c'était en lien avec la langue. À la page 20. OK. À la page 20, on dit que je sois pendu si ce n'est pas le capitaine Hastings. Donc, c'est Jap qui dit ça. Donc, en fait, ici, il y a une figure de style, c'est une hyperbole.
Puis, en fait, c'est certain que c'est lui. Donc, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'il est certain que c'est lui. Donc, c'est pas vrai qu'il va être pendu. Ben non, évidemment, c'est sûr. Puis, je me suis demandé c'était quoi l'effet, dans le fond, de cette figure de style-là. Puis, en fait, je me suis dit que c'était parce qu'il semblait vraiment extrêmement content de le voir, puis il semble vraiment l'apprécier. OK, donc c'est pour ça qu'il y aurait une exagération. Exactement. Pour qu'on voit à quel point il est vraiment, vraiment très content de le voir. OK. C'est ça. Moi, j'avais une dernière question que je m'étais posée dans ce chapitre-là. C'était une question d'interprétation à la page suivante, la page 21. Donc, c'est drôle parce que c'est en lien un peu avec ta question. Ça va dans la suite. C'est qu'après, dans la conversation, l'inspecteur Japp, il se trouve à comme insulter Hastings en passant des commentaires sur le fait qu'il est en train de perdre ses cheveux, puis vieillir, tout ça. Puis j'ai trouvé ça bizarre que Japp insulte Hastings alors qu'il semblait tellement l'apprécier. Donc je me suis questionnée là-dessus, puis j'ai avancé l'hypothèse que pour Japp, c'est vraiment des blagues. Il ne trouve pas ça insultant de se faire dire ça. Donc, je pense pas qu'il est conscient de blesser Hastings pour vrai. Puis en plus, Japp, lui, n'a pas l'air d'avoir du tout peur de vieillir, ce qui est le contraire pour Hastings, que ça a vraiment l'air de le déranger, là, tout ça. Donc, c'est ça les hypothèses que j'avais avancées. Est-ce que tu es d'accord avec mes hypothèses? Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. OK. Donc là, on aurait fini pour le chapitre 3. Oui, moi, j'ai plus d'autres questions. OK. Donc, on peut faire le chapitre 4. Excellent.